Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous place à des positions quelconques différentes dans cette vie. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un but. Prenons par exemple quelqu'un qui est chef d'État, ou bien quelqu'un par exemple qui est responsable d'une organisation qui est couronnée par le Seigneur lui-même. Le Seigneur t'a placé là-bas, pourquoi? C'est parce que le Seigneur a un but à atteindre. Il t'a placé parce que tu es la personne qui doit normalement être là. Si on prend par exemple dans le livre de, je prends dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, verset 12. Il est écrit, David reconnut que l'Éternel affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Bon, on voit ici qu'il y a le premier point, c'est que le Seigneur est en train d'affermir David comme roi d'Israël. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a affermi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a placé là. Donc, quand Dieu, bien-aimé, quand Dieu est avec toi, il s'arrange toujours à ce que tu ne souffres de rien, que tu ne manques de rien. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a placé là? C'est pour le peuple. Le Seigneur t'a placé, c'est pour le peuple. Tu es président de la République, tu es là pour le peuple. Tu es ministre dans ta nation, c'est pour le peuple. Tu es un fonctionnaire, c'est pour servir le peuple et non pour te servir. Comme je vois certains policiers qui raquettent la population en route, il dit que Dieu l'a béni, on est jaloux de lui. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Tu te trompes, mon frère, il faut revoir ça. Donc, bien aimé, Dieu t'a placé là, c'est pour le peuple. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir certains qui nous ont montré récemment à la télévision comment ils sont habillés par des sorciers de leur village. On a vu encore notre ministre de la Santé dans son bureau en train de se faire des protections par les marabouts de son village. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas cela. Tu dois faire recours à Dieu. Si tu as placé là, c'est parce qu'il peut aussi te protéger. Mais si tu te retrouves maintenant à chercher la protection du diable, ça veut dire que tu es sorti du plan de Dieu. Et comment Dieu va encore te bénir? Comment Dieu va encore t'affermir? Il ne pourra pas t'affermir. On a vu par exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 23, quand Saül a désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, quand vous avez choisi de faire recours aux marabouts, aux sorciers de vos villages pour affermir les positions que Dieu vous a données, Dieu aussi vous rejette. Au même moment, Dieu vous rejette aussi comme dirigeant. Il vous rejette comme occupant des fonctions pour lesquelles il vous a appelé au départ. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces pays se multiplient les guerres tribales, les crimes rituels, le népotisme. On voit dans ces pays se multiplier tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du diable. On voit dans les carrefours des immondices d'ordures partout. Et on sait que lorsque les gens qui sont dans les loges, les dirigeants sectaires, sont dans les loges, les sociétés secrètes et tout, lorsqu'ils occupent une nation, il y aura toujours ce genre de saleté, des poubelles partout. Et c'est un signe, parce que ces hôtels, ces saletés qu'on ne nettoie pas, ce sont les hôtels maléfiques pour accomplir leur sale besogne. Bien aimé, ne simplifiez pas le fou que vous voyez à côté des ordures. Bien aimé, il est là, il a tout son sens, tous ses sens. Quand il est là, il accomplit un travail maléfique, bien aimé. Donc, faisons attention. Donc, je prie pour toi qui es dirigeant, que tu n'ailles pas traiter avec les forces impures, mais que tu restes dans le plan parfait de Dieu. Parce que tu t'as placé là, c'est pour le peuple. Et c'est dans le plan parfait de Dieu que tu vois la grandeur. Dans le plan parfait de Dieu que tu seras aussi élevé. Mais si tu te laisses élever par Satan, comment est-ce que Dieu pourra encore agir dans ta vie? Tu te laisses élever par Satan. Ce sont des générations de vie que tu es en train de détruire. Donc, bien aimé, n'adore pas les esprits impurs, n'adore pas les divinités, n'adore pas les princes de ce monde des ténèbres, mais reste ferme avec Dieu seul. Si Dieu t'a établi comme dirigeant, le même Dieu va t'affermir, comme il a affermi David, comme il a affermi Salomon, comme il a affermi beaucoup de rois que nous avons connus en Israël.
Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Donc reste attaché à lui parce qu'il est le Créateur. Le Créateur est-il devenu aussi faible pour ne pas te soutenir, bien-aimé, afin que tu dois faire recours aux esprits impurs? Non. Si Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il sait où il va te conduire. C'est parce qu'il sait que le peuple qui est là a besoin de toi. Je prie pour toi, bien-aimé, qui est égaré, que tu prennes conscience en tant que dirigeant, que tu prennes conscience en tant qu'homme qui est placé là pour diriger un peuple et que tu abandonnes les voies maléfiques et que tu retournes dans la voie que Dieu a tracée pour la gloire du Seigneur du Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu sauves quelqu'un aujourd'hui et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.